Je crois qu'un avis qui est globalement un avis assez positif sur ce qui a pu se dérouler en termes de politique, même si, bien naturellement, en tant qu'entrepreneur et MEDEF, on a à cœur de savoir de quelle façon les mouvements qui ont été mis en place, les investissements qui ont été mis en place et les initiatives qui ont été prises par la région vont demain perdurer. On a une vision un petit peu plus lointaine de la région. Alors moi, je suis très content que le siège se transfère à la Confluence, puisque je trouve que c'est important que la collectivité soit quand même dans la ville-centre et que les pouvoirs de décision qui sont très concentrés en France à Paris se concentrent un petit peu à Lyon au niveau banque mutualiste régionale, au niveau région, enfin tout ce qui est institutionnel. Je trouve que c'est important que la région déjà fasse ce pas. Mais globalement, moi j'ai eu l'impression d'une collectivité qui travaillait et qui était sérieuse et qui apportait les réponses qu'on attendait. De déplacement par exemple, en termes de TER, le cadencement des trains, donc ça, c'est des visibilités en termes de formation, apprentissage, en termes des clusters, dans les domaines surtout, dans le domaine d'automobile. C'est quelque chose qui a bien avancé, qui est bien visible. Aujourd'hui, voilà, c'est ces actions que, aujourd'hui, nous, en tant que chefs d'entreprise, on a bien sauté, on a bien vu et que ça a bien marché et qui sont bien visibles aujourd'hui. Les enjeux et les attentes des petites et moyennes entreprises que je représente aujourd'hui, ces attentes ont plutôt bien été pris en compte, notamment dans la deuxième période de la mandature, la première étant un peu un round d'observation. On pense également que durant la crise, la collectivité a fait preuve d'une certaine réactivité à travers des dispositifs, j'en citerai deux, auxquels la CGPME a participé. Le premier, c'est le Fonds régional pour l'emploi en Rhône-Alpes, qui a permis, dans des secteurs difficiles, au Conseil régional d'apporter en fait une garantie bancaire à des entreprises qui manquaient un peu de liquidité. Puis le deuxième dispositif que je voudrais citer, c'est le Fonds régional d'action urgence, qui a permis de financer et de mettre en place des actions de formation des salariés ou d'accompagnement des entreprises. Et 250 PME de la région Rhône-Alpes en ont bénéficié en 2009. Donc ces points sont intéressants. On pourrait également citer un autre dispositif qui nous tient particulièrement à cœur sur la création et la reprise d'entreprises, le dispositif IDECLIC. Particulièrement marqué sur ce mandat, c'est la capacité de la région à investir le champ du développement durable et à essayer de porter justement cette visibilité d'une éco-région qui était en devenir au début du mandat et qui s'est affirmée en fait progressivement par une multitude d'actions, de dispositifs. Je pense qu'il a peut-être manqué une action phare ou très emblématique et le calendrier de Shanghai, le calendrier de l'hôtel de région viennent en fin de mandat. Et c'est vrai qu'on aurait souhaité peut-être, pour parfaire peut-être, j'imagine, un mandat quasi idéal, avoir une réalisation comme ça exemplaire qui donne peut-être plus de visibilité encore à la région, à l'extérieur, en tout cas aussi peut-être sur les marchés internationaux. Enfin, on y reviendra sûrement tout à l'heure.